Bonjour à tous et bienvenue mes amis pour cette vidéo suivante donc sur le procès Cédric Jubilard qui est dans sa partie terminale bien entendu puisque normalement on devra avoir le verdict vendredi prochain. Comme je vous l'ai marqué en miniature de cette vidéo, on est dans cette deuxième journée des plaidoiries de la partie civile et je suis désolé, ça va encore me valoir des insultes en commentaire de la part des rageux qui ne pensent pas comme moi mais sans... Comme je vous l'ai déjà dit, ça ne me touche pas. Allez-y seulement, tous les commentaires sont bons à prendre. Et donc, deuxième partie donc de ces plaidoiries de la partie civile, avec ce matin donc à la barre, en premier donc, maître Malika Chmani, si je ne me trompe pas, qui, une fois de plus, vous me direz ce que vous en pensez, une fois de plus, essaye de toucher le côté émotionnel du juré en ne parlant que des enfants et leur triste sort. Alors, bien entendu, d'un côté, elle a raison. C'est un triste sort pour les enfants que d'avoir perdu leur maman. Ça, tout le monde est d'accord là-dessus. Mais c'est pas de ce côté-là qu'elle voit. C'est ça qui me dérange et qui m'énerve. Elle essaie d'influencer le jury avec des phrases du style que les enfants méritent mieux qu'à l'heure actuelle, ils méritent de connaître le sort qu'a dû subir leur maman, un fait que donc, selon Maître Chmani, Cédric Jubilard refuse de donner, alors que justement ses enfants lui ont tendu la main, nous dit-elle, pour avoir la solution et savoir ce qui s'est donc passé cette nuit-là. Mais bon Dieu, de bon sang, de bon sang, de bon sang. Il faut arrêter avec ce côté émotionnel et de venir nous dire que c'est scandaleux que Cédric Jubilard ne veut pas dire ce qui est arrivé à leur maman, qu'il ne veut pas donner la vérité des événements de cette soirée-là. Il la donne, il dit qu'il ne l'a pas tuée, il ne va pas, pour faire plaisir à ses enfants, pour faire plaisir à certains médias ou à certains avocats, dire qu'il l'a tuée, qu'il a fait ci et fait ça avec. Il faut arrêter avec ce genre de demande et ce genre de phrase qui va toucher une partie du jury en disant « Regarde quel sale type, il ne veut même pas dire ce qu'il a fait du corps, etc. » Mais bon Dieu de bon sang, si c'est pas lui, il ne sait pas ce qui est arrivé à Delphine Jubilard. Il faut arrêter avec ce côté émotionnel des enfants. C'est hyper énervant, je le répète. On ne condamne pas quelqu'un, on n'essaye pas de convaincre un jury que quelqu'un est coupable avec le côté émotionnel des enfants. Il faut avoir des preuves, des faits concordants, rien d'autre. Je suis désolé, dites-moi ce que vous en pensez. Mais ça va encore un peu plus loin avec cette fois-ci Maître Boguet. Je regarde le nom pour être sûr de ne pas vous dire de bêtises ou sinon les rageux vont encore me tomber dessus. Qui lui nous explique à la barre donc pendant sa plaidoirie qu'il y a des faits accablants. Des faits accablants qui prouveraient donc que c'est bien Cédric Jubilard le coupable de cette disparition. Ça c'est une certitude de la mort de Delphine Jubilard. On n'en sait toujours rien et justement on va y venir avec ce que Maître Boguet nous dit. Puisque pour lui, les faits accablants seraient les suivants. Alors, en premier, le véhicule des Jubilards qui aurait été donc garé dans un sens qui n'était pas celui d'habitude, ce qui, dit-il, c'est important, suggérerait qu'on l'aurait utilisé cette nuit-là. Plus de conditionnel que ça, il n'y a pas. Alors, deux choses, il est possible qu'on ait utilisé ce véhicule, pourquoi pas, mais qui? Cédric Jubilard ou Delphine Jubilard? On n'en sait strictement rien, on ne sait même pas s'il a bougé. Il faut arrêter également de toujours revenir avec un détail aussi insignifiant. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, Maître Boguet revient, comme hier l'autre avocat, avec cette scène de crime qui dit donc que Cédric Jubilard, à un moment donné, a fait une clé de bras à sa femme, il le répète, et puis il l'a étranglé. Et ça, une fois de plus, suggérant donc que c'est bien ce qui s'est passé, puisque, et là, vous êtes d'accord avec moi, on atteint des sommets inimaginables. Deux voisines ont entendu cet étranglement. Ça sort de l'entendement. Mais passons et terminons donc avec ce qui, pour Maître Boguet, est le plus grave de l'histoire, nous dit-il, c'est l'absence de corps. Déjà, rien que ça, on a compris. Il nous dit donc que cette absence de corps a été faite par Cédric Jubilard pour enlever toute preuve de son méfait. À ça, déjà, qui est une vraie connerie, je ne connais aucun assassin qui laisse le corps de sa victime bien en évidence, mais bon, soit passons. Il ajoute également, et là, c'est interpellant, et ça peut ouvrir pas mal de possibilités, il ajoute également comme fin accablant le bornage du téléphone de Delphine Jubilard, cette nuit-là, à proximité de son domicile. Eh bien là, cher Maître Boguet, c'est bien de parler comme ça, des grandes phrases, des grands tralala, etc. Si son téléphone a borné, on nous dit donc plus ou moins vers jusqu'à 6 heures du matin. Il y a deux possibilités. Soit elle était déjà morte
Mais alors, elle était toujours proche de son domicile, puisqu'il a borné aux mêmes endroits que d'habitude. Et là, expliquez-moi, alors que les gendarmes sont venus tout ça pendant la nuit, comment est-ce qu'on n'a pas découvert un corps qui laisse toujours borner le téléphone qui est avec lui? Parce que si je ne me trompe pas, un téléphone enterré, il ne borne plus. Ça, c'est une première chose. Et une deuxième chose, dites-moi également si vous êtes d'accord ou pas avec ce fait-là. Si son téléphone a donc borné jusque plus ou moins 6 heures du matin, ça peut aussi également vouloir dire que Delphine Jubilard était toujours bien en vie, à proximité de chez elle, puisqu'il est en fait établi qu'elle a quitté son domicile et qu'elle discutait ou quoi, ou que sais-je, avec quelqu'un. C'est une possibilité qu'on ne veut même pas admettre. Et cette possibilité-là, elle rejoint le dernier point que j'appelle donc un suspect volontairement écarté, un fait qui est paru anodin pour beaucoup, qu'on a directement balayé et puis qu'on n'a plus jamais parlé, c'est cette personne du village, cet habitant du village, qui n'habite donc pas loin de chez les Jubilards, qui toutes les nuits, fait le même trajet pour aller à son travail et qui, et là, dites-moi ce que vous en pensez, justement, mais justement, ce jour-là, le jour de la disparition de Delphine Jubilard, voit sur le bas-côté de la route, quand il part de chez lui à un endroit où il n'y a jamais rien, il voit une mystérieuse voiture avec le plafonnier allumé et quelqu'un dedans qui semble attendre qui, quoi ou que sais-je, on n'en sait rien. Un fait qui est paru donc anodin, mais qui pour moi est extraordinairement important. Cette voiture, ce mystère de la voiture et de la personne qui était dedans, qui avait l'air d'attendre quelque chose ou quelqu'un, est arrivé juste le jour, la nuit de la disparition de Delphine Jubilard. Jamais avant, jamais après. Et ça paraît un fait anodin qui fait rigoler beaucoup. Je suis désolé, ça c'est un fait important, mes amis. Imaginez-vous, si vous habitez dans un village, c'est encore plus facile à imaginer, la nuit, il fait noir, et à un moment donné, pour une raison où vous partez à votre boulot, voilà, vous voyez sur le bas-côté de la route, en passant, une voiture, plafonnier allumé, quelqu'un dedans, ça va déjà vous interpeller. Ça va déjà vous paraître bizarre. Pourquoi? Tiens, qu'est-ce qu'il fait là? Et puis, vous revenez de votre boulot et vous apprenez qu'il y a une histoire de disparition et probablement de meurtre dans votre village. Votre première réaction, je mets ma main à couper, je mets mes 2 mains à couper même. Votre première réaction, vous allez dire, mais est-ce que ce gars ou cette personne dans la voiture n'est pas le coupable ou le responsable de ce qui vient de se passer dans mon village? Ici, dans cette histoire, eh bien, ce fait-là, il est balayé d'une main. Non, ça ne va pas, mes amis. C'est un fait extrêmement important, beaucoup plus important qu'on ne pourrait bien l'imaginer. Une voiture mystérieuse avec quelqu'un dedans présente uniquement, justement, la nuit de la disparition de Delphine Jubilard. Je veux bien que dans la vie, il y a des coïncidences, mais celle-ci, elle est vraiment extraordinaire. Et pourtant, personne ne veut en tenir compte. Bonne fin de journée et à bientôt, mes amis.